إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui lui fait à nous. Celui qui, par sa permission, lui a donné nous l'occasion pour une explication du livre Riyad al-Salihin par Imam An-Nawawi rahimahullah. Et après qu'il nous termine 8e chapitre, aujourd'hui nous rentrons le 9e chapitre. Alors, le titre de ce chapitre-là, c'est la méditation, le grandeur de la création Allah subhanahu wa ta'ala, nature éphémère de sa dunya-là, la frayeur de Akhirat et Seban, les autres quitteuses, la négligence du nafs et discipline li et force li pour venir la droiture. C'est un long chapitre. Alors ensuite, l'imam An-Nawawi rahimahullah, il mentionne toujours comme d'habitude certaines ayats du Coran. Il dit قال الله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. Traduction de cette ayat-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala peut dire certainement, moi donne un conseil, débute pour Allah, soit à deux ou bien à un, ensuite réfléchis. Ensuite, deuxième ayat du Coran qui fait mentionner, قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement dans la création de les ciels et la terre, dans l'alternance, c'est-à-dire dans le changement de la nuit et les jours, la journée, il y a un signe pour ban qui est intelligent. Ban qui pense Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'ils se déboutent, ou bien se assisent, ou bien se allongent les autres côtés, et se méditer dans la création de ban les ciels et la terre. Et ensuite, sa méditation-là, les plus pour dire, oh Allah, oh nous Rab, tu n'as pas fait créer tout ça là pour nous, tu es pur, veut dire tu es loin de ban défaut. Ensuite, avec le Coran qui est mentionné encore, وقال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Donc,
est-ce qu'il te pas fait trouver comment le chameau finit être créé et comment les ciels finissent être élevés et comment ma montagne finit être placée et comment la terre finit être nivellée? Alors rappelle que tout simplement c'est lui qui fait le rappel. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. Et un autre ayat du Coran encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait un circule l'eau, la terre, pour se guetter? Elle dit, wal ayat fi hadha al-bab kathira. Et ben ayat Coran dans ce chapitre-là, il y a beaucoup. Wa min al-ahadith, al-hadith al-sabiq. Et parmi ben hadith qui est mentionné, c'est le hadith précédent. Al-kayyisu man dana nafsahu. Ben intelligent, c'est celui qui juge lui-même. Alors ça c'est ben ayat Coran qui Imam An-Nawawi rahimahullah les fin amené dans ce chapitre-là. Donc, explication de ce titre qui Imam An-Nawawi rahimahullah fin mentionné dans ce chapitre-là. Alors, une explication en bref, c'est un long chapitre, une explication en bref, un long titre plutôt, c'est qu'un musulman, les besoins retire sur les temps. Un musulman qui peut vivre au salatir là, les besoins cherche un l'étang, les retire certainement l'étang dans la vie pour les réfléchir les grandes créatures d'Allah. Et nous entourer avec une grande créature d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous dans la terre. Nous avons les ciels, nous avons la montagne, nous avons la mer, nous avons la rivière, tout ça là, il entoure nous. Tout ça là, peut-être que la vie de tous les jours nous témoigne, nous trouve ça va une grande créature là. Alors, qui fait important pour nous réfléchir sur cette grande créature là? Parce que cette créature là, il y a un moyen pour augmenter nos iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons réfléchir sur cette créature-là, c'est un moyen pour qui nous sommes capables d'augmenter nos iman de nous l'écrire. Dans le sens qui nous réalise grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un dimanche quand il trouve ça, l'échelle là, ça grandit qu'il y était là, mais il réfléchit, si ça l'échelle là, une création, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agrandit là, mais Allah comment il était? Si ça l'océan là, ça la mer là, il s'agrandit là, mais Allah subhanahu wa ta'ala qui grandit il était. Alors nous devons réfléchir, l'oban créature Allah, l'oban signe Allah subhanahu wa ta'ala, et quand nous dit que nous pour réfléchir là, nous iman Allah, il peut augmenter, et aussi nous valide Allah subhanahu wa ta'ala le créateur et nous arrivons à la conclusion qui ça va une chose là, ça va une grande créature là, bizarre une créature par derrière ça, bizarre un quelqu'un qui vient créer ça va une chose là parce qu'il n'est pas capable d'exister par lui-même. Sa montagne là, sa l'échelle là, sa la terre là, pas capable d'exister par lui-même. Bizarre un quelqu'un qui crée un créateur qui crée ça va une grande créature là, bien sûr c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même qui est parmi maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Khaliq, le créateur. Alors ça c'est un petit peu en bref concernant ce long titre qu'Imam An-Nawawi rahimahullah fin apporté là. Et comme ça même si nous prenons l'exemple ben frère ben soeur qui n'a iman. Un dimanche, il peut construire la case. Eh bien, arrange la case. Même qui ça la case là, les petits, les besoin mettre colonne avec lui. Parce que l'absence de sa colonne là, les bouffées peut-être ça la case là une faible. Les bouffées ça la case là, ce toit, tomber. Ça c'est nature, ben dimanche. Ça c'est une chose qui normalement, tout le monde qui peut arranger la case, ils vont mettre plusieurs colonnes dans la case là. Et c'est la case qui peut venir avec sa échelle là.
Mais ça laissait là, Allah subhanahu wa ta'ala finit arrangé d'une façon qui une colonne nous va trouver. On va trouver une colonne qui peut tirer ça laissait là. Mais au contraire, peine la personne qui vous dit, tu connais ça laissait là, il est faible. Mais au contraire, nous vous disons non, mais ça laissait là, il est solide. Mais comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin monte un laissez pareil, fin arrange un laissez, fin crée un laissez pareil, peine à noyer, peine à aucune colonne qui peut tirer. Alors tout ça là fait nous réfléchir, il fait nous iman augmenter quand nous réfléchissons sur une petite chose là. Et il y a une petite chose qui est bien importante. Quand nous disons réfléchir sur les signes d'Allah, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il y a une petite chose qui chaque musulman besoin faire. Nous réfléchissons sur une petite chose qui Allah crée, mais erreur qui nous besoin pas faire, nous réfléchissons l'eau Allah. Ça, nous pas gagner droit. Par exemple, il y a des gens qui connaissent, mais Allah dans le Coran fait dire, il y en a la main, il y en a les pieds, il y en a la figure. Tout ça là, c'est une petite chose qui prouve dans le Coran, c'est parole Allah. Allah a créé Adam alayhi salam avec ce délamé. Je vous crée Allah pour mettre ce pieds dans l'enfer. Tout pour détruire, excepté Allah son figure. Tout ça là, c'est une partie qui Allah a mentionné, il a attribué à lui-même. La main, les pieds, figure. C'est pas une petite chose qui est nouveau aujourd'hui. Ben, on peut découvrir, ben, on peut dire comme ça, non, Allah a la main, il a les pieds, et il a figure pareil comme Dimoun. Allah même qui n'approuve ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il mentionne nous ça petite chose là. Nous pas le droit de dire, tu connais, non, mais la main peut miner une petite chose. Les pieds dans le Coran, qu'Allah peut dire, il peut miner une petite chose. Figure une petite chose. Nous pas le droit pour interpréter. C'est une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous là, ou bien sans signification de cette petite chose là. Alors, un dimanche pas capable de dire, tu connais, mais Allah il a la main. Ce lame pareil comme nous lame, il a 5 les doigts, il a zone. Réfléchis le Allah, ça est haram. Comment Allah se figure était? Comment Allah se pieds était? Et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'un dimoun une fois, Shaitan vient Dieu avec lui, tu connais toi tu prends naissance à travers ton papa. Ton papa à travers ce papa à travers ce papa, il y a les mêmes, jusqu'à y arrive un moment, mais qui c'est qui crée Allah? Qui c'est qui crée Allah? Comment Allah n'existait? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand ça vient des autres l'esprit, cherche protection avec Allah contre Shaitan, parce que c'est Shaitan là qui peut faire nous penser, il arrive à un niveau, comment dire, il dit, pas de rien. Allah il crée les ciels, il crée la terre, mais qui c'est qui crée Allah? Alors réfléchis l'être d'Allah, ça y est quelque chose qui est haram. Oui, nous réfléchissons la création d'Allah. Beauté de sa création là. Ça y est quelque chose qui tient le temps pour qui nous réfléchissons sur cette petite chose là. Et comme ça même quand nous faisons cause concernant ça l'échelle là finit être créée sans aucune colonne et ça finit prouvé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 13 ayat 2 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allah c'est lui qui élève les ciels sans aucune colonne. Sans aucune colonne. Allah il élève ça les ciels là. Il dit comment je peux capable de trouver puis aucune colonne avec lui. Ensuite, il fin élevé dans ce trône, il dit Allah il n'est pas parmi nous. Une fois où dit un comme ça, mais écoute Allah était Allah partout. Nous ne pouvons pas dire Allah partout, c'est haram. Quand nous peut dire Allah partout, c'est nous peut comme si nier ayat Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa et dans sa ayat Coran là aussi pareil, thumma istawa ala al-arsh. Allah il fait élève lui dans ce trône, il a ce trône. Là-haut, septième les ciels. Et comme ça même, ayat Coran il continue, il fait une place soleil et la lune. Il fait mettre soleil et la lune pour profiter pour profiter avec sa créature là. Chacun les suit, se couvre vers un terme fixé. Est-ce qu'on déjà trouve par exemple à ce là, dans Maurice, et un débalancement, à ce là, à soir, on trouve faire la journée. Est-ce qu'on déjà trouve comme si la journée, il vient à soir, non, chaque
L'autre qui Allah il donne, ça va une créature là, de tout est mort sur sa l'autre là. Peine de balancement. Ça c'est capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Peine de balancement devant les ciels, devant la terre. Zodi, les tibisins comme ça, ils viennent de l'autre façon, l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de dire, c'est que Allah peut dire, chacun les suit, ce tout, ce cours, vers un terme fixé, les tout celles qui dirigent tout quelque chose. Les détails, Allah peut dire, les montrer, les détails, ça là, afin qu'ils se croient fermement à la rencontre de ce Rabb. C'est si Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, parmi sa longue titre là, toujours cette explication encore, c'est après qu'il nous fin réfléchir. Le grandir Allah, création Allah subhanahu wa ta'ala, Imam al-Nawawi, il peut rappeler nous concernant la vérité de sa dunya là, dans sa titre là. Il dit que sa dunya là, c'est une chose éphémère. Ils ont dit, on trouve beaucoup, un démon, les disposés pour faire grands efforts pour les gagner certaines qui sont dans la dunya qui peut-être lui-même les connaît, ils ne pas pour gagner ça. Mais moi, c'est tracer un coup pour me gagner tel qui sont dans sa dunya là. Dunya là, éphémère ça. Veut dire quelque chose qui, comme si on peut penser pour gagner, mais jamais on va pour gagner. Quels efforts nous sommes capables de faire pour nous gagner dunya? Sa quantité d'efforts que nous pouvons faire là, dunya là, il peut éloigner avec nous. Dunya là, il peut aller, il peut éloigner avec nous. Puis il n'y a aucun démon qui vit dans sa terre là, il gagne sa dunya là 100%. Oui, on est capable de gagner une partie dunya. On gagne une partie richesse. On gagne une partie tel qu'il se de sa dunya, une partie, on est capable de gagner. Est-ce qu'on est capable de gagner sa dunya là 100%? Puis il n'y a personne ça. Il y a une petite chose éphémère. C'est même qu'Imam al-Nawawi, il fait mentionner dans sa titre là, qui sa dunya là, il y a une petite chose éphémère. Tous affaires, tous les efforts qu'il nous peut faire pour gagner sa dunya là, tout ça là, fait dans le vide ça. Mais oui, on est capable de gagner akhirat à travers une bonne action, ou gagner akhirat, ça y est une petite chose qui est permissible. Et il dit là-dedans, parce qu'il prenait un jour qui sa dunya là, il peut bien détruire. On peut faire des efforts pour gagner dunya, demain sa dunya là, il peut détruire, mais au contraire, nous besoin gagner traka akhirat. Nous besoin gagner traka akhirat et nous besoin préparer nous pour après la mort. Nous préparons nous pour après la mort. Et aussi, nous besoin dans la prière pour akhirat et tout un événement qui peut arriver dans akhirat. Le jour du qiyamah, le jugement, pour la shafa'at, pour la jannat, pour l'enfer, pour la surat, tout ça va être événement là, nous préparons nous pour akhirat et tout ça va être événement qui peut arriver. Le jour du qiyamah là, il dit parce que, normalement, cette explication, c'est parce que ça va un jour là, c'est pas un jour qui peut bien difficile, le désobéissant Allah subhanahu wa ta'ala. Et réalité nous nefs, une cause concernant réalité nous nefs. Nous besoin forcely pour qui nous pas tomber dans le péché. Nous force nous nefs. Nous besoin force nous âmes pour qui nous pas tomber dans une négligence Allah. Dans une négligence concernant nous dit et les dit nous besoin discipline sa nefs là. Nous besoin force nous nefs, nous discipline sa nefs là, afin que sa nefs là vienne dans la droiture. Et comme nous déjà dit, nous-mêmes, si comment dire, nous avons envie de faciliter dans la vie, mais qui fait moi besoin de lever Fajr, de s'apprécier là? Qui fait moi besoin tirer un le temps pour venir dans ma pour venir faire salat, 5 fois namaz par jour? Qui fait moi besoin de rester sans manger, sans boire dans le monde de Ramadan? Est-ce qu'il nous l'écho? Les business à quelque chose là, est-ce qu'il nous l'écho, les contents à quelque chose là? Mais puis il y a personne qui compte ça. Moi, je suis content que, comment dire, moi, je peux dormir, je dormi à soir, je me lever à 10h grand matin. Moi, je suis content, j'ai toute facilité pour me manger. Ça, mon neuf, c'est content, lui. Qui fait mon bien garder de ça? C'est parce qu'il nous connaît que tout ça là, c'est une ibadat Allah qui nous a pour un compte avec Allah. Alors, nous neuf, les contents, facilité. Mais c'est vraiment nous besoin, comme si, force sa neuf là. Nous besoin discipline sa neuf là,
pour nous vivre la droiture afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous et Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, sa discipline qui nous fait une discipline, sa nafs là, les mettre nous dans ce Jannah. Alors ça c'est en bref explication de ça chapitre là. Ensuite Imam An-Nawawi rahimahullah les dire il mentionne plusieurs ayats du Coran qui supportent ça titre là, ça chapitre là. Alors le premier ayat du Coran qu'il fait mentionner c'est certainement me donne un conseil débute pour Allah, soit à deux ou bien tu seul, ensuite réfléchis. Alors, dans cette ayat du Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour informer Bandimoun. Informe Bandimoun pour donner un conseil. Donne Bandimoun un conseil en général, c'est débute pour Allah. Débute pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Débute pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, même je t'ai même je tout seul, même je en groupe, débute pour le plaisir d'Allah. Débute pour dire Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite réfléchis. Réfléchis aux autres actions qui se peuvent faire. Alors, ça peut montrer nous que chaque action qu'un démon peut mettre en pratique, il a besoin de réfléchir à cette action-là. Qui lui réfléchit à cette action-là? Est-ce que cette action-là m'a peut mettre en pratique, par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait un enseignement ou bien non? Cette action qui m'a fait mettre en pratique là, est-ce qu'il m'a peut faire les bien? Cette action qui m'a peut mettre en pratique là, est-ce qu'Allah est satisfait avec moi ou bien Allah est en colère avec moi? Nous devons réfléchir à une action qui nous peut faire tous les jours. Nous posons nous-mêmes la question concernant sa action qui nous peut mettre en pratique là, concernant peut-être sa ibadat qui nous peut mettre en pratique là. Parce qu'ils ont dit, vous trouvez là beaucoup de monde, peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement ça ne peut pas profiter de nous. Puis aucun profit qui se peut gagner. Un exemple qui nous est capable de prendre salat. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, aqimis salat, accomplir salat. Mettez en pratique salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, sa salat là, li empêche ban dimon pour commettre ban fahisha, ban péché, ban grand péché immoral, ban désobéissance à Allah. Et al munkar veut dire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire accomplir salat, sa salat qui te peut accomplir là, li fait que reste loin depuis désobéissance à Allah. Les facteurs restent loin depuis le mal. Mais chaque petit bout, il réfléchit. Tous les jours, je peux faire salat. Je peux faire salat sunnah, je peux faire salat nafil, et surtout, je peux mettre en pratique mon namaz obligatoire. Alhamdulillah, il est bon. Mais c'est moi, est-ce que ça salat que je peux faire là? Mon atteint, mon but, est-ce que Allah peut dire moi, ça salat que je peux mettre en pratique là? Les pour protéger contre le mal. Les pour protéger contre la désobéissance à Allah. Est-ce qu'il vraiment me trouve sa profil là? Ou bien malgré moi faire salat, malgré moi peux augmenter mon salat, mais puis il n'y a aucun profit dans mon vie, moi peux trouver comment dire là aussi pareil, moi peux continuer faire un péché. Donc nous devons réfléchir là, savant quelque chose là, comment on peut faire salat. Est-ce qu'il me peut trouver sa péché là avec un dégoût? Je peux sa péché là avec un dégoût? Est-ce qu'il me peut rester avec sa désobéissance là ou bien je peux continuer à faire péché? Alors tout ça là, c'est une question qui nous besoin pose nous-mêmes. Et comme ça même concernant Rosa, et comme ça même, il augmente de taqwa. Est-ce qu'il me peut ressentir dans mon équipe taqwa et d'augmenter à travers Rosa qui me peut regarder? Alors tout ça là, c'est une petite chose qui réfléchit là, pense là. Nous avons une action qui nous peut faire. Est-ce qu'Allah peut mettre moi dans la Jannat à travers cette action-là? Donc c'est une petite chose qui est important pour nous penser là. Ensuite, deuxième ayat du Coran, qu'Imam An-Nawawi rahimahullah fait mentionner dans ce chapitre-là, c'est certainement dans la création de l'échelle et la terre, dans l'alternance, c'est-à-dire dans le changement, la nuit et les jours, et n'a pas de signe pour être intelligent. Ban qui pense Allah pendant qu'ils sont déboutés, ils sont assisés, ou bien ils sont allongés, aux autres côtés, et je méditer l'eau ou bien dans la création de l'échelle et la terre. Ensuite, sa méditation qui se peut méditer là, pour dire qui parole honorable, tu n'as pas fait créer
tout ça là pour nous de pur, veut dire que loin de ban défaut. Ça dit ayat Coran, c'est 2 ayats Coran qui trouvent dans Surah Al-Imran, dans finition Al-Imran. Nous avons dit 10 derniers ayats dans Surah Al-Imran, Surah 3 du Coran. Alors, ça ban ayat là, depuis ça ayat qui nous commence là, et ensuite jusqu'à finition, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est levé pendant la nuit pour lui faire salat, il s'est lié à ça 10 ayats là, 10 ou bien 11 ayats là, il s'est lié à lui. C'est un sunnah. Alors nous ici pareil, quand nous peut lever pendant la nuit, nous sommes capables de lire ça ayat Coran là, ça 10 ou bien 11 ayat Coran là, finition de Surah Al-Imran. C'est une petite chose qui nous est capable de mettre en pratique, c'est sunnah de nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans cette ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire certainement dans la création, ben les ciels et la terre. Alors nous pourrions remarquer qu'en arabe, quand il fait une cause concernant les ciels, il met au pluriel, samawat. Sama'un, un ciel, les ciels et samawat, alifta, c'est pluriel. Qui fait parce qu'il peut y avoir un seul les ciels. Il y en a plusieurs les ciels. Mais au contraire, il y en a 7 les ciels. Et ça fait prouver dans le Coran, dans Surah 23, ayat 86, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Dire qui s'en la robe de 7 les ciels et robe du trône suprême. Dire bandimoun qui s'en la robe de sa 7 l'échelle là. Alors ça prouve qu'il y a 1 l'échelle, il y a 2 l'échelle, il y a 5 l'échelle, il y a 7 l'échelle. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala peut dire sayaquluna lillah, ban là pour répondre, pour dire c'est Allah. C'est Allah propriétaire de sa 7 l'échelle là et robe du trône suprême. Et quant à la terre dans sa ayat Coran là, il mettez au singulier. Il mettez au singulier, mais seulement malgré le singulier, il englobe tout ban la terre. Et la terre aussi pareil, il y a une la terre, il y a deux la terre, mais il y a 7 la terre. 7 l'échelle et 7 la terre. Et ça fait prouver toujours dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah 65, ayat 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah c'est lui qui vient créer 7 l'échelle et même quantité la terre. S'il y en a 7 l'échelle, même quantité la terre, Allah crée, c'est bien dans 7 la terre aussi. Alors ça c'est une création Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite dans sa ayat Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans l'alternance, veut dire dans le changement de la nuit et les jours. Veut dire certainement dans la création de ban les ciels et la terre, dans l'alternance, dans le changement, la nuit et les jours et ban si pour ban qui est intelligent. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire changement la nuit et les jours et la journée, changement la nuit et la journée, ce changement-là, il y a 5 aspects. Il y a 5 aspects qui ban ulama fi mettre surtout Cheikh Uthaymin. Premier, qui Allah permis concernant le changement, les jours et la nuit. Les dire, changement là, les d'un côté, noirté éclaté. Là, à soir, fait noir. La nuit, il traverse, soleil pour lever, pour faire clair. Alors qu'Allah peut dire changement la nuit et la journée, c'est dans le terme à soir et la journée. Dans le terme noirté et éclaté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 17, ayat 12, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. Allah peut dire, nous venons mettre la nuit et la journée comme 2 signes. Le signe de la nuit nous efface. Veut dire nous fait noir. Dans la nuit, il fait noir. Et le signe de la journée nous fait éclairant. Nous éclaire. Dans la nuit, il fait noir. Et dans la journée, il fait clair. Et deuxième aspect,
concernant changement, la nuit et la journée, c'est d'un côté longueur. C'est d'un côté longueur. Et n'a pas au capable trouver un moment que la nuit plus longue que la journée. Et n'a pas au capable trouver un moment que la journée les plus longue que la nuit. Et n'a pas au capable trouver un moment qui tous les deux cette longueur égale. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 22, ayat 61, ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait la nuit rentre dans la journée et il fait la journée rentre dans la nuit. Chacun précède ce camarade. Veut dire dans longueur, il n'a pas tous les deux pareils, il n'a pas un là les plus longs, il n'a pas l'autre là les plus longs. Ça c'est le changement qu'il y a dans la nuit et la journée. Et troisième aspect, changement là, il est d'un côté chaleur et fraîcheur. Et n'a pas on trouve, par exemple, dans Maurice même, arrive ce moment quand il fait chaud, chaleur, du monde pas capable de tenir avec chaleur dans l'été. Et dans sa Maurice, ça même arrive ce moment quand Allah change lui, fait une fraîcheur, l'hiver, du monde pas capable de tenir tellement peut faire frais. Alors c'est un changement qu'Allah lui fait entre la nuit et veut dire un changement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait pendant la journée et la nuit. Et surtout, comme on nous connaît, là dans ce moment-là, fraîcheur là, il y a un petit peu plus. Comparé avec la journée, midi, fait chaud. Alors c'est un changement qu'Allah lui fait. Et quatrième changement là, il est d'un côté la sécheresse et l'abondance. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, il fait dans sa dunya là, la sécheresse. Puis il y a de l'eau. La pluie pas tomber. Comme nous témoignons. Dans Maurice même, ça arrive à un moment, l'année passée ou bien l'année avant, ça arrive à un moment que tout tu peux faire salat les 6 cas, puis demande la pluie, puis dans la pluie, réservoir vers le sec. Et dans sa Maurice là même, arrive ce moment, la pluie commence à tomber. Réservoir une plein. C'est un changement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Allah donne nous l'abondance de certaines petites choses. Et cinquième, ces changements-là, d'un côté, la guerre et la paix. D'un côté, la guerre et la paix. Par exemple, dans certains pays, tu es dans la paix. Mais tu peux vivre avec tranquillité. Et d'un seul coup, Allah subhanahu wa ta'ala, sans ça, fait vivre dans un pays la guerre. La guerre, du monde peut mourir en quantité. Allah subhanahu wa ta'ala, sans ça, c'est une petite chose là. Alors tout ça là, c'est un signe Allah subhanahu wa ta'ala. À cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les pédiens nous, dans sa signe là, l'échelle, une cause concernant la nuit, une cause concernant la journée, changement la nuit, la journée, une cause concernant l'échelle, concernant la terre, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa signe là, il y a une leçon là-dedans pour un intelligent. Il y a un signe là-dedans pour un intelligent qui servit de l'esprit. Et qui ça intelligent là, Allah il décrit à eux, il dit, qui pense Allah, pendant qu'ils se peut débouter, ils se peut assiser, et ils se de côté, et ils se méditer, la création de l'échelle et la terre, ensuite, ils arrivent à la conclusion, de dire, honorable, tu n'as pas fait une créature, ça là pour non rien, tu es pur et tu es loin de défaut. Mais Allah peut décrire un intelligent, c'est un qui pense beaucoup. N'importe quoi ça se été, dans une place qui est propre, dans une place qui est bon. Je peux marcher, je peux allonger, je peux assiser, n'importe quoi ça se été, je peux penser Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un intelligent. À cause ça même qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a questionné, qui ça n'a pas parmi man qui est intelligent. C'est pas celui qui a un long certificat. Ça c'est pour dunya. Un intelligent, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond et dit, c'est lui qui pense Allah, c'est lui qui pense akhirat. C'est lui qui pense akhirat et c'est lui qui ne prépare les plus bien qui pour sa akhirat là. Il prépare les plus bien pour après la mort. Ça veut dire c'est lui qui pense la mort, c'est lui qui pense la mort et c'est lui qui ne prépare les plus bien pour après la mort. Ou là, ça va de la même qui plie intelligent. Alors, nous capables de parler intelligent, pense Allah beaucoup, pense nous l'amour, pense akhirat, travaille pour nous akhirat,
nous pouvons être intelligents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, troisième ayat du Coran qui Imam al-Nawawi rahimahullah a mentionné, c'est est-ce qu'ils n'ont pas trouvé comment le chameau finit être créé et comment l'échelle finit être élevée et comment la montagne finit être placée et comment la terre finit être nivellée. Alors rappelle quand certainement c'est lui qui fait le rappel. Alors toujours dans cette ayat du Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sur une créature qui est finit créer. Quelque chose qui est autour de nous, de trouver et nous faisait tirer les sons alors. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner, est-ce qu'il ne t'a pas fait trouver, ou bien tu n'as pas fait trouver comment le chameau finit être créé? Chameau, c'est un animal qui nous connaît, nous les avons trouvés. Chameau, si nous réfléchissons, la création de ce chameau-là, nous pouvons trouver qu'il, comme on a fait dire, un gros léco qui est solide et il a une capacité pour sortir un poids qui est lourd. Un chameau, il y a des animaux, mais c'est moi qui va travailler, qui va profit nous gagner avec lui, les sortir, nous ban quelque chose, les sortir un poids qui est lourd, nous capable mettre quelque chose lourd au lit, nous capable sortir lui pour une longue distance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 16, ayat 7, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. Ben là, soyez zut fardeau, mais dire ben chameau là, zut soyez ben fardeau, ben poids, ben bagage. À un autre pays qui zut pas si pour capable soyez ça, excepté avec grande difficulté, si comment dire, si fier l'autre monde pour soyez zut ben bagage, pas si pour capable soyez. Ou soit avec grande difficulté. Mais c'est moi un chameau de soyeli. Chameau li, les soyeli, les dire qui chameau dit quelque chose qui est capable de soyer ban poil là. Et comme ça même, parmi un profit qui nous gagne dans le chameau, c'est nous mange sur la chair. Nous mange la chair de un chameau. C'est un animal qui nous mange sur la chair. Les halal nous donne nous du lait plutôt pour nous boire. Les soyez nous vendent quelque chose, comme on nous fait dire, et surtout, nous montent l'eau là pour voyager. Et nous voyager l'eau chameau. Et comme ça même, les dire, et comment les ciels finissent être élevés? On va nous dire, les ciels sont élevés sans aucune colonne, pas aucune quelque chose qui tient à l'échelle là. Et comme ça même, comment une montagne finit être placée? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant la montagne. Tous les jours, nous trouvons montagne. Est-ce qu'il nous a posé la question, mais pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa montagne là? Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa montagne là comme un piqué l'eau la terre. Qui s'en a quand il fait mort sur la terre a fait bouger. Puis il y a personne parmi nous, la terre elle est stable. C'est sa montagne là qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait mettre ça juste pour qui les empêche à la terre là, bouger les tinis à la terre là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 78, ayat 6 et 7, Alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, est-ce qu'il ne va pas faire la terre comme un tapis, un tapis en bas, et une montagne comme un piqué, qui comment dire, les empêche à la terre là, bouger. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 16, ayat 15, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Et il finit mettre une montagne ferme dans la terre pour qui n'est pas bougeote. Une montagne qui ferme, comme un scientiste dit, ça, au tir qui nous fait trouver montagne là ou là, en bas la terre il défend plus. Comme un piqué, il empêche à la terre là bouger. Et comme ça même, parmi les signes encore, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et comment la terre finit être nivellée, veut dire comment nous dire, Allah finit étaler ce tapis là, comment dire, et ça la terre là comme un tapis, les niveaux, nous morce l'eau là, nous profiter avec ça la terre là, et ça la terre là, il n'est pas une matière qui, comment dire, les durs, pas capable de morcer l'eau là, ou bien les trop mou, pas capable de morcer, il y a un niveau qui, tout le monde est capable de morcer là avec facilité, les justes. Et combien de monde gagne ce risque à travers ça la terre là?
Un planteur, par exemple, je gagne de risque à travers salati là, Allah subhanahu wa ta'ala, les faire une plantation, qu'ils ont planté, poussé, man dit, gagne de risque, je gagne de l'argent à travers salati là, Allah peut faire nous réfléchir, la terre qu'il est fait créer. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, allons rappel quand c'est simplement, et c'est lui qui fait le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire un rappel et puis mettre en garde contre punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut la capacité pour guider ban l'équerre. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tchatcha, Abu Talib, qui était bien content lui, il n'a pas une capacité pour guider sur l'équerre vers l'islam. Et Abu Talib, finalement, le kufr. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tchatcha, il a sa capacité là pour guider ban là. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable de guider ban les autres démons. Oui, il est capable d'enseigner les autres démons. Il est capable de rappeler les autres démons, mais guide l'équerre, ça il trouve dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quatrième ayat Coran qui Imam al-Nawawi rahimahullah fait mentionner dans ce chapitre là, c'est est-ce qu'il ne pas une circule la terre pour se guetter. Alors, ça ayat Coran là, Imam al-Nawawi il n'a pas fait mentionner complète. Il mentionne 10 bouts. Est-ce qu'il ne pas fait une circule la terre, veut dire je pas fait voyager la terre pour se guetter un petit peu. Alors, sa partie de cette ayat là, il trouve dans plusieurs places dans le Coran. Et cette ayat-là, il trouve par exemple dans Surah 47, ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Est-ce qu'ils n'ont pas fait circuler, ils n'ont pas fait un voyage, la terre, pour se guetter, comment qui étaient avant eux, peuple qui étaient avant nous, la fin de c'était, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait détruire ce peuple qui était avant nous là. Allah, il dit, Allah fait détruire eux. Et même la fin, fait réserver pour les kafir. Même les kafir aussi, Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire ban là. Alors dans cette ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut enseigner nous pour nous circuler la terre, nous voyager la terre, al-guetter comment Allah fait détruire un peuple avant, à tirer les sons là-dedans. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas détruire nous pareil. Et quand Allah peut dire nous voyager à guetter, comment Allah fait punir ban là, il y a des façons. Ma chère Al-Uthaymin dit il y a des façons. Première façon, c'est nous voyageons la terre à travers un moyen qui nous est avion, par bateau, ou bien par les autres moyens de transport, par les animaux par exemple, nous voyager, nous allons guetter comment Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire ban là par ban désobéissance qui se fin tombe là-dedans. Et deuxième façon, soit qui nous réfléchit avec nous l'équerre. Nous réfléchit avec nous l'équerre, nous pense ban information qui Allah nous donne dans le Coran. Par exemple, quand nous pouvons apprendre concernant, nous pouvons lire le Coran, nous pouvons lire un ayat que Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant Nuh alayhi salam et ce garçon. Comment Allah décrit Nuh alayhi salam, ce garçon, cela fait. Comment il détruit ban là? Ce madame et ban peuple qui tient avec eux, qui désobéissant envers Allah. Alors nous réfléchissons avec nous l'équerre, nous tirons ban leçon avec nous l'équerre. Alors ça c'est des façons comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous réfléchir l'homme peuple qui est fini détruire dans le passé. Ensuite, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, fin termine sa chapitre là par un hadith. Hadith là, c'est ben intelligent, c'est celui qui gise lui-même. C'est celui qui les gise lui-même. Et ce hadith là, c'est un hadith qui nous fait expliquer dans hadith numéro 66. Et cette traduction, c'est ben intelligent, c'est celui qui gise lui-même et il fait une action pour après la mort. Et une personne impuissante, c'est celui qui laisse lui guider par ce nafs et ce passion et il garde l'espoir de Allah. C'est un hadith qui est trop dans Tirmidhi, donc c'est hadith numéro 66, nous finissons d'expliquer, nous ne pourrons pas expliquer encore. Donc ça c'est normalement, comme on nous finit dire plusieurs fois, l'habitude de Imam al-Nawawi rahimahullah
c'est quand il commence un chapitre, il commence par certaines ayat Coran, et ensuite, après ça, il mentionne plusieurs hadiths. Il mentionne plusieurs hadiths qui supportent ça, ce chapitre-là. Mais seulement dans ça, et dans ce chapitre-là, chapitre numéro 9 là, Imam al-Nawawi, après qu'il ait fait mentionne plusieurs ayats Coran, il fait mentionne un seul hadith, et il n'a pas mentionné l'autre hadith encore. Veut dire, hadith qui veut dire chapitre qui veut après, il peut changer. Il peut venir chapitre numéro 10. Alors, il mentionne seulement un seul hadith dans ce chapitre-là. Donc, ça, c'est l'explication pour nous aujourd'hui, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre autour de nous sur une création, afin qu'il nous réfléchisse, nous tire une leçon, afin qu'il nous augmente nos iman à travers cette chose-là, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec nous, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, et il est capable de mettre nous dans ce Jannah. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.